Les lettres secrètes. Depuis mon adolescence, mon cœur battait en secret pour un jeune homme. Pendant des années, j'ai nourri des sentiments profonds à travers des lettres jamais envoyées. Aujourd'hui, je veux partager avec vous cette histoire émouvante de mes espoirs, de mes rêves et de la manière surprenante dont le destin a finalement uni nos chemins vers l'amour et le bonheur. Je m'appelle Liana. Au collège, je rencontrai Margot et nous sommes rapidement devenus amis, partageant rires et secrets. Au lycée, notre amitié s'est renforcée, nous rendant inséparables. Margot m'invitait parfois chez elle, ce qui était nouveau pour moi, car au collège, c'était toujours moi qui lui proposais de venir chez moi. La famille de Margot vivait dans une grande et magnifique maison, et la première fois que je suis allée chez elle, j'étais vraiment gênée. Nos conditions de vie étaient tellement différentes. Mes parents étaient de simples employés et nous vivions modestement. En revanche, la famille de Margot était assez riche, ses parents étant des entrepreneurs prospères. Cette différence me faisait me sentir mal à l'aise, comme si je ne trouvais pas ma place dans ce décor si luxueux et éloigné de mon quotidien. Un jour, lors d'une de ces visites, j'ai rencontré son frère Daniel, étudiant à l'université. Dès que nos regards se sont croisés, son sourire envoûtant et sa manière de me parler m'ont bouleversée. J'étais instantanément tombée sous son charme, perdant tous mes moyens chaque fois qu'il était près de moi. Au fil de mes visites, j'ai remarqué Sébastien, un ami de Daniel, qui était souvent là aussi. J'ai alors vu, dans les yeux de Margot, une lueur particulière qu'elle réservait à Sébastien. Quand je lui ai demandé, elle m'a avoué qu'elle était amoureuse de lui, mais qu'elle ne savait pas comment capter son attention. De mon côté, je n'ai jamais osé avouer à Margot que j'étais tombée sous le charme de son frère. Elle m'avait confié que Daniel ne souhaitait pas avoir de petite amie, préférant se consacrer pleinement à ses études. Leurs parents, comptant énormément sur lui en tant que seul garçon de la famille, avaient de grands espoirs pour son avenir académique. Avec ce poids sur ses épaules, Daniel devait rester concentré et déterminé. Ainsi, j'ai dû enterrer mes sentiments au plus profond de moi, n'osant rien laisser paraître. Chaque sourire de Daniel, chaque mot échangé, résonnait douloureusement en moi, mais je gardais tout cela caché, respectant ses priorités et les attentes de sa famille. Mon cœur battait pour lui en silence, transformant chaque moment passé à ses côtés en une douce mais poignante mélodie de désir inavoué. Avec le temps, à force de courage et de confidence, Margot a fini par avouer ses sentiments à Sébastien. Ils ont alors commencé à sortir ensemble, et leur bonheur m'inspirait tout en faisant naître en moi un mélange de joie et de mélancolie. En les côtoyant régulièrement, je suis devenue amie avec Daniel et Sébastien. Parfois, nous sortions tous les quatre manger ensemble, partageant des moments qui, pour moi, étaient empreints d'une douce amertume. À cette époque, je ne savais pas si Daniel soupçonnait mes sentiments pour lui, mais son comportement restait inchangé. Il me voyait simplement comme l'ami de sa sœur, gardant une distance polie et amicale. Chaque sortie, chaque conversation avec lui était pour moi un mélange de bonheur et de frustration, mon cœur oscillant entre espoir et résignation. L'amour que je portais à Daniel était si immense que je ne pouvais le contenir. J'avais besoin de l'exprimer. Alors, de temps à autre, j'écrivais des lettres à son intention, déversant sur le papier les sentiments que je n'osais lui dire. Je rangeais ces lettres précieusement dans une boîte, ces écrits devenant mes confidents secrets. Ils m'aidaient à garder l'espoir qu'un jour, peut-être, il me remarquerait et m'aimerait en retour. Lors de notre deuxième année à l'université, Margot a décidé d'arrêter les cours pour s'installer avec Sébastien, qui venait de terminer ses études. Il prévoyait de se marier dans l'année, alors Margot et Sébastien ont chacun trouvé un travail, afin d'économiser un peu d'argent pour leur vie de couple. À partir de ce moment, les occasions de revoir Daniel se faisaient rares. Je ne le croisais que de temps en temps, lors des visites chez Margot et Sébastien. Un jour, j'ai appris que Daniel devait partir pour faire des études à l'étranger. Mon cœur s'est alors serré à l'idée de ne pas le revoir avant longtemps. Il ne devait partir qu'après le mariage de Margot et Sébastien, mais l'idée de son départ imminent pesait lourd sur mon cœur. Après des nuits d'insomnie et de réflexion, j'ai pris la décision de lui révéler mes sentiments. Je devais savoir s'il y avait un avenir pour nous. Je connaissais les attentes de ses parents et j'étais prête à l'attendre s'il acceptait mes sentiments. Mon cœur était rempli d'appréhension et d'espoir à l'idée de cette confession, mais je savais que je devais le faire.
Ma dernière occasion de voir Daniel était au mariage de Margot, et j'avais décidé que ce serait le moment où je lui confesserais enfin mes sentiments. Ce jour-là, une grande salle avait été réservée pour l'occasion. Presque tout avait été financé par les parents des deux côtés des mariés, et plus de 300 invités étaient conviés. Margot était splendide dans sa robe blanche, et mon cœur débordait de joie pour elle. Vêtue de ma robe rose pâle, j'errais dans la salle à la recherche de ma place, quand Daniel m'interpella. Il était si beau dans son costume que je ne pouvais détourner mon regard de lui. Lentement, il s'approcha de moi et me complimenta, me trouvant vraiment très belle. C'était la première fois qu'il me faisait un tel compliment. Daniel me guida alors jusqu'à sa table, où j'étais placée à côté de lui. Était-ce Margot qui avait arrangé cela? Je me suis posé la question à ce moment-là. La soirée de mariage était un véritable succès. Tout était parfait et tout le monde semblait si heureux. Cependant, une pensée me tracassait. Je devais absolument trouver le bon moment pour confesser mes sentiments à Daniel. Mon cœur battait à tout rompre, partagé entre l'appréhension et l'espoir, alors que je cherchais le courage de révéler enfin ce que je ressentais depuis si longtemps. Plus le temps passait, plus le stress montait en moi de ne pas trouver l'occasion de confesser mes sentiments. Puis, il y eut ce moment où Daniel m'invita à danser un slow. Mon cœur battait si fort, un mélange de joie et d'appréhension. Blotti pour la première fois dans ses bras, je priais pour que la chanson ne s'arrête jamais. Je voulais rester ainsi, pour toujours. Lorsque la musique s'est arrêtée, j'ai agrippé son bras et je lui ai demandé de m'accompagner dehors, car j'avais quelque chose d'important à lui dire. Il m'a alors suivi sans hésiter. La nuit était éclairée par la lune, et les étoiles semblaient danser, comme pour m'encourager. Daniel, avec une douceur dans la voix, m'a demandé ce que j'avais à lui dire. Prenant une grande inspiration, j'ai commencé. « Daniel, je suis amoureuse de toi. Je t'aime depuis longtemps. Je ne peux plus cacher mes sentiments plus longtemps. J'aimerais savoir ce que tu ressens pour moi. » Il n'avait pas l'air surpris, mais il a gardé le silence un moment, puis il m'a dit qu'il n'envisageait pas de sortir avec quelqu'un pour le moment, et qu'il ne me voyait que comme une amie. À ce moment-là, c'était comme si tous mes espoirs s'effondraient. Je retenais mes larmes, ne voulant pas paraître faible devant lui. Alors qu'il s'apprêtait à ajouter quelque chose, je l'ai interrompu, avec un rire ironique, et je lui ai dit « Tant pis alors, j'aurais tenté ma chance. En tout cas, merci d'être honnête avec moi. Rentrons, il fait un peu froid dehors. » Nous sommes alors retournés à l'intérieur. Tout le reste de la soirée, mon cœur pleurait en silence. J'avais été rejetée, et cette douleur, bien que dissimulée derrière des sourires, me brûlait intensément. 2 semaines plus tard, Daniel est parti à l'étranger. J'ai essayé de l'oublier, mais en vain. Son image était ancrée en moi, et j'étais prisonnière de cet amour, incapable de l'effacer. Pour tenir et avancer dans la vie, je continuais à écrire mes sentiments et mes peines, comme si je lui parlais à travers ses lettres. Je m'imaginais lui envoyer ces mots, me demandant ce qu'il répondrait. Puis la réalité me rattrapait, me faisant comprendre qu'il ne répondrait jamais. Et puis, les mots de Daniel, prononcés ce soir-là au mariage, résonnaient encore en moi. Il avait dit qu'il ne comptait pas avoir de petite amie avant de terminer ses études. Cette déclaration, bien que douloureuse, me donnait un mince espoir. À son retour, peut-être, m'accepterait-il cette fois? L'idée qu'il puisse enfin être prêt pour une relation ravivait une flamme d'espérance dans mon cœur, me faisant rêver à la possibilité d'un nouveau départ ensemble. Les mois passaient, puis 1 an, et puis 2 ans. J'avais terminé mes études, et je travaillais comme infirmière. Margot avait donné naissance à son premier enfant, et m'invitait parfois à dîner chez elle, mais nous ne parlions jamais de son frère. Elle m'encourageait à trouver un mari et à avoir des enfants pour que nos enfants puissent grandir ensemble. Mais je lui répétais que j'étais bien ainsi, et que lorsque le destin me ferait rencontrer l'homme de ma vie, alors je me marierais. Mais mon cœur restait enchaîné à l'image de Daniel, et chaque lettre écrite en secret était un cri silencieux de mon amour. Les jours passaient, mais cette partie de moi restait figée dans le temps, espérant qu'un jour peut-être, les étoiles aligneraient nos chemins à nouveau. Ce n'est que 2 ans plus tard, lors d'un dîner chez Margot, qu'elle m'annonça que son frère Daniel était de retour, ayant enfin terminé ses longues études. Leurs parents, si fiers de lui, projetaient d'organiser une réception en son honneur pour célébrer son retour et ses succès.
Cette nouvelle fut comme une lumière dans le tunnel sombre de mes émotions. Mon cœur s'emballa et je demandai immédiatement à Margot si je pouvais les accompagner à cette soirée, car je n'avais pas revu son frère depuis si longtemps. Elle me répondit avec un sourire que justement, elle voulait me proposer de venir aussi. Mon esprit s'embrasa d'espoir et d'anticipation, ravivant des sentiments que j'avais essayé de refouler pendant tout ce temps. Ce soir tant attendu, j'étais impatiente de revoir Daniel. Alors que tous les invités prenaient place, les parents de Daniel sont montés sur scène pour faire un discours et féliciter leur fils. C'est là que je l'ai aperçu. Il avait pris un peu de poids, mais il semblait beaucoup plus mature et vraiment charmant dans son costume. J'avais hâte de lui parler, d'entendre sa voix à nouveau. Après le discours de ses parents, Daniel est monté à son tour sur la scène. Il a remercié sa famille pour cette soirée en son honneur et les amis venus pour le féliciter. Puis, il a ajouté « Si j'ai pu tenir jusqu'au bout et décrocher mon diplôme, c'est grâce à une personne spéciale. C'est elle qui m'a soutenu à l'étranger et qui était toujours à mes côtés. J'aimerais vous présenter cette personne. » Une jeune femme monta alors pour le rejoindre sur scène. Il continua « Je vous présente ma femme. Nous nous sommes mariés il y a 2 mois. » À ce moment-là, mon cœur s'est brisé. Un mélange de déception, de tristesse et de colère m'envahissait. Les yeux embués de larmes, je me suis levée et me suis précipitée aux toilettes. Je suis restée un long moment pour tenter de me ressaisir avant de revenir dans la salle. Margot, remarquant ma longue absence, m'a demandé si j'allais bien. Avec un sourire forcé, je lui ai assuré que tout allait bien. Le buffet était servi et la famille invita tous les invités à se servir. Incapable d'avaler quoi que ce soit, mon regard restait fixé sur Daniel et sa femme. Ils semblaient si heureux ensemble. Après le repas, j'ai dit à Margot que je ne me sentais pas bien et que je préférais rentrer. Je lui ai demandé de féliciter son frère de ma part. Sur le chemin de retour, mes larmes coulaient abondamment. Ce soir-là, j'ai versé toutes mes émotions dans une dernière lettre, une lettre d'adieu, avant de la déposer avec les autres dans ma boîte secrète, que j'ai ensuite scellée, mettant un point final à ce chapitre douloureux de ma vie. Plus tard, Margot m'apprit que son frère et sa belle-sœur s'étaient installés dans une nouvelle ville pour commencer leur vie de couple. Cette nouvelle apporta une sorte de clôture à cette période douloureuse de ma vie, et je me résolus à ouvrir mon cœur à d'autres hommes. Approchant de la trentaine, j'étais poussée par le désir de mon père, gravement atteint d'un cancer, de me voir mariée avant de quitter ce monde. C'est alors que je fis la connaissance de Quentin par l'intermédiaire d'une cousine. Sa fiancée l'avait abandonné pour un autre homme il y a 1 an, et depuis, il vivait reclus, désemparé et en peine. Ma cousine eut l'idée de nous présenter, espérant que nous fassions connaissance. Nous avons peu à peu commencé à sortir ensemble. Quentin, avec sa douceur et sa compréhension, réussit à toucher mon cœur, et quelques mois plus tard, il m'a demandé en mariage. Ma famille était si heureuse, après avoir désespéré de me voir un jour mariée. Margot était présente ce jour-là à mon mariage, avec son mari Sébastien et leurs 2 enfants. Ce jour-là, entourée de mes proches et de ceux que j'aime, j'ai enfin ressenti une paix intérieure. Mon père, ému et fier, a pu me voir heureuse avant de s'en aller quelques mois plus tard. Après 5 ans de mariage avec Quentin, nous n'avions toujours pas d'enfants. Malgré les examens approfondis, il s'avérait que je n'avais aucun problème de fertilité. Mais un soir, Quentin m'annonça son intention de divorcer. Cette déclaration fut un choc monumental, car notre couple semblait sans problème, et je ne comprenais pas sa décision. Il finit par m'avouer qu'il avait renoué avec sa fiancée de l'époque et qu'il projetait de vivre avec elle. Il me confia que cette femme avait toujours été l'amour de sa vie et qu'il ne voulait plus la perdre une 2e fois. J'ai tenté de le raisonner, mais en vain. Quentin ne put que s'excuser, m'avouant qu'il m'avait aimé sincèrement, mais qu'il n'avait jamais vraiment réussi à oublier son premier amour. Lorsqu'il est parti de la maison, mon monde s'est effondré en un instant. J'ai passé toute la nuit à ressasser ma vie, à me demander ce que j'avais pu faire de mal pour mériter un tel destin, abandonné par les hommes que j'aimais. La douleur de la trahison et du rejet me submergeait, et je me sentais perdue et dévastée, comme si chaque espoir s'était évanoui avec le départ de Quentin. Après notre divorce,
j'ai décidé de revenir vivre avec ma mère, qui habitait seule depuis le décès de mon père. En retrouvant ma chambre d'autrefois, intacte, je me suis sentie enveloppée par une nostalgie réconfortante. J'ai trouvé un nouvel emploi et pris la décision de ne plus jamais me remarier, me consacrant entièrement à ma mère, qui avait une maladie cardiaque. Restée en contact avec Margot, elle apprit rapidement mon retour chez ma mère et venait souvent me rendre visite. Maintenant, mère de 3 enfants, elle rayonnait de bonheur et je l'enviais énormément. Margot m'encourageait à ne pas désespérer, me rappelant que je n'avais que 35 ans et que j'avais encore toute la vie devant moi pour reconstruire mon bonheur. Malgré ses encouragements, je lui assurais que ma vie me convenait telle qu'elle était. Un soir, en rentrant du travail, il pleuvait très fort et la circulation était dense. Un moment d'inattention et ma voiture a fini dans le fossé. Lorsque je me suis réveillée, j'étais à l'hôpital, avec ma mère et Margot à mes côtés. Heureusement, je n'avais rien de grave, mais je devais rester 2 ou 3 jours en observation. Ma mère, visiblement inquiète, m'a demandé si mon accident était intentionnel, remarquant que depuis mon retour, je n'avais pas le moral et semblais avoir perdu toute joie de vivre. Je l'ai rassurée en lui disant que ce n'était qu'un accident, bien qu'au fond de moi, des pensées sombres m'avaient traversé l'esprit alors que ma voiture se dirigeait vers le fossé. Avant de rentrer, j'ai demandé à Margot de récupérer quelques affaires dans ma chambre pour me les apporter le lendemain, afin de laisser ma mère se reposer après toutes ces émotions qui n'étaient pas bonnes pour son cœur. Le lendemain, quand Margot est arrivée avec mes affaires, elle semblait préoccupée. Je lui ai demandé ce qui la tracassait. Elle m'a alors regardé, les yeux embués de larmes, et m'a dit « Liana, j'ai lu toutes tes lettres. » Sur le moment, je n'ai pas compris de quelle lettre elle parlait. Elle m'a alors confié que la veille, en accompagnant ma mère à la maison, elle était montée prendre mes affaires et était tombée sur une grosse boîte scellée. Ma mère lui avait dit que je projetais de la jeter, pensant que c'était sûrement des vieilles babioles à moi. Ma mère lui demanda alors d'emmener la boîte pour la jeter. Cependant, intriguée, Margot l'avait emportée chez elle, au lieu de la jeter. Elle a ensuite expliqué. « Liana, j'ignorais que tu aimais à ce point mon frère. Lorsque j'ai découvert ces lettres secrètes destinées à Daniel et que j'ai commencé à les lire, je n'ai pu contrôler mes larmes. Je comprends maintenant pourquoi tu ne fréquentais aucun garçon à l'époque. Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit ?» Je lui ai répondu. À l'époque, tes parents avaient de grandes attentes pour Daniel et lui interdisaient de fréquenter des filles. Je savais que si cela se savait, je ne pourrais plus venir chez toi, ni côtoyer Daniel. Alors j'ai gardé mes sentiments secrets. Lorsque j'ai enfin trouvé le courage de les avouer à ton frère, il ne les a pas acceptés. Ton frère ne m'aimait pas. Maintenant, c'est du passé. Débarrasse-toi de ces lettres, s'il te plaît. Elle a alors pris ma main et m'a dit « Dis-moi la vérité. Tu as conservé ces lettres toutes ces années parce que tu n'as jamais pu oublier mon frère, n'est-ce pas ?» Je lui ai répondu. Je me suis fait une raison depuis longtemps. J'ai simplement oublié de les jeter. Margot m'a alors révélé. Tu sais, Liana, il n'est pas trop tard. Mon frère est de nouveau célibataire. Sa femme est décédée l'année dernière, fauchée par une voiture. Il vit en ce moment seul avec son fils de 3 ans et compte revenir vivre ici, près de la famille. J'ai été surprise et bouleversée par cette annonce. Daniel devait énormément souffrir de la perte de sa bien-aimée. J'ai dit à Margot que j'étais désolée pour son frère et que bien qu'il soit de nouveau célibataire, je ne voulais plus rien à faire avec lui, car j'avais déjà tourné la page sur ce passé. Le revoir ne ferait que rouvrir des blessures. Elle a alors semblé me comprendre. Le jour de ma sortie de l'hôpital, Margot et Sébastien sont venus me chercher pour me déposer à la maison. Après l'accident, ma voiture n'était bonne qu'à la casse, alors j'empruntais celle de ma mère pour me rendre au travail. Un soir, Margot m'appela pour m'inviter à dîner avec elle dans un restaurant. Je n'avais pas fait de sortie depuis longtemps, alors j'ai accepté. Ce soir-là, je suis arrivée en avance et je m'étais déjà installée, attendant patiemment son arrivée. Lorsqu'elle a enfin franchi la porte du restaurant, Sébastien, son mari, était avec elle, suivi par Daniel. Mon cœur a fait un bond en le voyant. Il n'avait pas du tout changé. Margot s'est alors excusée de ne pas m'avoir prévenue qu'elle avait aussi invité son frère à se joindre à nous. D'un coup, tous les souvenirs
et les émotions que j'avais essayé d'enterrer ont refait surface. Le simple fait de le voir là, en chair et en os, a ravivé une douleur que je pensais avoir oubliée. Mes mains tremblaient légèrement, et j'ai senti une boule se former dans ma gorge. Margot, sentant mon trouble, m'a adressé un sourire rassurant, mais je ne pouvais m'empêcher de me sentir trahie et déstabilisée par cette rencontre inattendue. Durant tout le repas, je me sentais incroyablement gênée, évitant constamment le regard de Daniel, et tentais de commencer la conversation à plusieurs reprises, mais je faisais tout pour l'ignorer, mon cœur battant à tout rompre. Après le dîner, j'ai dit à Margot que je devais rentrer, prétendant m'inquiéter pour ma mère seule à la maison. Malgré leurs efforts pour me convaincre de les accompagner boire un verre, j'ai pris congé et me suis dirigée vers ma voiture. Soudain, j'ai senti quelqu'un m'agripper le bras par derrière. C'était Daniel. « J'aimerais te parler un instant, » murmura-t-il. Son regard, intense et profond, se plongeait dans le mien, tandis que je lui demandais ce qu'il voulait me dire. Après une profonde inspiration, il lâcha. Margot m'a remis tes lettres. Liana, je m'excuse de ne pas avoir accepté tes sentiments à l'époque. Je t'ai beaucoup fait souffrir. Pardonne-moi. Ces mots, chargés de sincérité et de regret, m'ont frappé de plein fouet. Mon cœur se serra, partagé entre la douleur du passé et l'incertitude du présent. J'ai senti une colère monter en moi en apprenant qu'il avait lu mes lettres secrètes. Les émotions en ébullition, je lui ai dit. Ne tiens pas compte de ces lettres, jette-les. Tu n'as pas à t'excuser, je ne t'en veux pas. C'est du passé, maintenant je ne t'aime plus, je t'ai complètement oublié. Il me prit alors la main, son regard cherchant le mien avec une intensité désarmante, et dit « Liana, il faut que tu saches que moi aussi, je t'aimais secrètement à l'époque. Je ne pouvais pas te montrer mes sentiments, car mes parents gardaient toujours un œil sur moi. Je savais que si je sortais avec toi, mes parents nous sépareraient. Le soir où tu m'as avoué tes sentiments, je voulais te dire que je ne pouvais pas encore accepter tes sentiments, mais je souhaitais que tu m'attendes. Cependant, tu m'as interrompu, et tu m'as dit en rigolant que tant pis, et que tu avais tenté ta chance. J'ai pensé que tu te moquais de moi, et que tes sentiments n'étaient pas sincères. Je suis désolée de m'être trompée. Liana, donne-moi une chance. C'est peut-être le destin qui a fait en sorte que ton mari te quitte et que je perde ma femme afin de nous réunir. J'ai alors dégagé ma main, la colère et la tristesse bouillonnant en moi, et lui ai dit « C'est trop tard, Daniel. Nous avons poursuivi chacun notre chemin. Je n'éprouve plus rien pour toi, et je ne veux plus me replonger dans ces souvenirs douloureux. Te revoir me fait couvrir mes blessures. S'il te plaît, je ne veux plus te croiser. » Les larmes menaçant de couler, je me suis précipitée dans la voiture et suis partie, le cœur lourd et les yeux embués de tristesse. Le lendemain, Margot est venue me rendre visite. J'étais encore troublée par le fait qu'elle avait remis mes lettres à Daniel. Après s'être excusée, elle m'a dit d'une voix empreinte de sincérité. « Liana, mon frère t'aime vraiment. Quand il a découvert tes lettres, j'ai vu à quel point il s'en voulait. Il m'a avoué qu'il t'aimait secrètement, mais nos parents avaient des soupçons en vous voyant parler et rire ensemble. Ils l'ont sermonné à plusieurs reprises, menaçant de parler à tes parents pour t'interdire de le côtoyer. Tu sais, Liana, mon frère a ouvert son cœur à une autre femme en pensant que tu ne l'aimais pas. C'est grâce à elle que mon frère a pu surmonter son chagrin et sa solitude. Maintenant, sa femme n'est plus là. Alors laisse-le entrer dans ton cœur. Je sais que tu lui en veux énormément, mais laisse-lui une chance. » J'ai répondu, blessée par 2 fois, par les 2 hommes que j'avais aimés, que dorénavant, je ne pourrais plus faire entrer l'amour dans ma vie. Daniel a tenté de me contacter à plusieurs reprises, mais dès que j'entendais sa voix, je raccrochais immédiatement. Puis, au fil des jours, j'ai commencé à recevoir des lettres de Daniel. Chacune d'elles était une réponse à mes lettres passées. Je recevais une lettre tous les 3 jours. À l'époque, je m'imaginais ce qu'il pourrait me répondre, mais cette fois-ci, il répondait vraiment à mes écrits. Les sentiments, longtemps enfouis, ont alors refait surface, mais quelque chose en moi m'empêchait de lui pardonner et de lui ouvrir à nouveau mon cœur. Un soir, ma mère s'est approchée de moi et m'a dit « Ma fille, je sais que tu t'inquiètes pour moi et tu veux rester ici pour t'occuper de moi, mais il faut que tu penses à toi.
J'ai l'impression de vivre avec un zombie. Même si devant moi, tu parais heureuse, je sais que tu es malheureuse. Liana, écoute-moi. Ce que je souhaite, c'est que tu trouves le bonheur. Je veux pouvoir profiter de mes petits-enfants avant de m'en aller. Alors ne te referme pas et ouvre ton cœur à Daniel. Mes larmes coulaient abondamment et ma mère m'a prise dans ses bras réconfortants. Un jour, le téléphone a sonné. C'était encore un appel de Daniel. Cette fois-ci, j'ai décroché et nous avons parlé. Daniel m'a ensuite proposé de nous retrouver dans un petit parc. Lorsque je l'ai rejoint, il avait emmené son fils avec lui pour me le présenter. Nous avons passé tout l'après-midi ensemble. Être à ses côtés ravivait des souvenirs de l'époque où nous sortions ensemble avec Margot et Sébastien. Le soir, après avoir déposé son fils chez ses parents, il m'a emmené dîner. Sur le chemin de retour, il s'est arrêté au bord d'un lac. C'est là qu'il a sorti la boîte contenant mes lettres secrètes de son coffre. Puis, il s'est dirigé vers le lac en me demandant de le suivre. Il était 21h et la nuit commençait à tomber. C'est là qu'il m'a tendu une lettre en me disant que c'était sa dernière pour moi. Mes yeux étaient embués de larmes alors que je lisais attentivement les mots inscrits sur ce papier. La lettre disait « Liana, cette lettre marque la fin de chapitre de notre passé et l'ouverture d'un nouveau chapitre pour toi et moi. Je souhaite que nous laissions derrière nous cette période douloureuse pour écrire ensemble une nouvelle histoire. Cette fois-ci, nos mots ne seront plus couchés sur du papier, mais échangés face à face, côte à côte et main dans la main. Je ne veux plus te voir malheureuse, je veux te rendre heureuse. Accepte de devenir ma femme, s'il te plaît. » Les mots de Daniel résonnaient profondément en moi, mêlant nostalgie, espoir et une pointe de peur face à l'incertitude. Lorsque j'ai accepté, il m'a enlacée avec tendresse, scellant ainsi notre nouveau départ par un baiser doux et passionné, celui-là même que j'avais tant imaginé par le passé. Ensuite, ensemble, nous avons brûlé toutes ces lettres remplies d'amour, d'espoir et de douleur du passé. Quelques semaines plus tard, Daniel et moi, nous sommes mariés. Aujourd'hui, je vis heureuse aux côtés de Daniel, avec qui j'ai eu la joie d'avoir 2 merveilleux enfants, apportant encore plus de bonheur et de vie à notre famille. Ma mère vit désormais avec nous, profitant de ses petits-enfants qui l'adorent. Nous aimons passer du temps ensemble, faire des sorties et partager nos vacances avec Margot, Sébastien et leurs enfants. Après plus de 15 ans, le destin nous a enfin réunis. Lorsque je repense à ces lettres secrètes, je suis émue de constater qu'elles ont été le fil invisible qui a tissé notre histoire, unissant nos cœurs malgré le temps et les épreuves. Ces mots cachés, ces émotions enfouies sont devenus le lien magique qui nous a guidés vers le bonheur que nous partageons aujourd'hui.